Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous montrer un tirage de cartes très personnalisé que vous pouvez effectuer vous-même. Un tirage que j'ai plus ou moins imaginé. Alors, je ne sais pas s'il existe en réalité, peut-être existe-t-il, je l'ignore. En tout cas, je m'excuse s'il existe, j'ai fait quelques recherches et je ne l'ai trouvé nulle part. Alors, pour vous faire vous-même votre tirage de l'année, donc de préférence en début d'année, il vous faut au minimum un oracle de 36 cartes minimum, puisque vous allez avoir posé au total 36 cartes. L'idéal, c'est d'avoir un oracle et un tarot. Un oracle pour poser le thème du mois et ensuite un tarot pour approfondir. Mais si vous vous sentez à l'aise uniquement avec des oracles, vous pouvez prendre 2 oracles. Si vous vous sentez à l'aise uniquement avec des tarots, vous pouvez prendre uniquement 2 tarots. Et si vous n'avez qu'un oracle, il vous faut un minimum de 36 cartes. Alors, j'ai choisi exprès l'oracle de Nathalie qui a 37 cartes pour vous montrer éventuellement quoi faire de la dernière carte qui vous restera. Donc, je vais essayer de faire rapide parce que télécharger les vidéos, c'est très long. Donc, concernant le tirage annuel que vous allez vous faire vous-même chaque mois. Donc, pour le mois de janvier, après avoir battu et coupé les cartes, pour le mois de janvier, vous prenez la première carte. Pour le mois de février, vous prenez la deuxième carte. Pour le mois de mars, vous prenez la troisième carte. 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'au mois de décembre. Donc, janvier, février, mars, avril, 4. 1, 2, 3, 4. 5 pour mai. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pour juin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pour juillet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 pour août. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous recommencez. Donc 9 pour septembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 pour octobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 pour novembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose. 11. Et 12 pour décembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc voilà, vous avez les thèmes du mois qui sont posés. Maintenant, vous allez tirer une deuxième carte qui correspondra à votre jour de naissance. Alors bien sûr, plus vous allez être né loin dans le mois, plus il va vous falloir tirer les cartes souvent. Alors, puisqu'on sort de la période de Noël, admettons que vous soyez né un 25 décembre. Donc, vous allez tirer à chaque fois la 25e carte, la 25e carte sur janvier, la 25e carte sur février, etc. jusqu'en décembre. Donc, je vais vous montrer vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pour janvier, qui correspondra, cette carte, à votre état d'esprit du moment, du mois en cours. C'est votre état d'esprit, votre jour de naissance correspond à votre état d'esprit. Encore la 25e carte, si vous êtes né à 25 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23, 24, 25, 25, donc etc. jusqu'au mois de décembre. Donc voilà, je vais en poser une à chaque fois. Admettons que ce soit la 25e. Voilà, il y a deux. Donc cette deuxième carte correspond à votre état d'esprit correspondant au thème du mois en cours. La troisième carte correspondra à votre mois... Tiens, je m'aperçois que j'en ai mis 3 là. La troisième carte correspondra à votre mois de naissance qui correspondra au Z, à tout ce qu'il faut choper de bénéfique au vol. Tous les messages qui seront bénéfiques au vol, les aides, les appuis,
les messages positifs. Donc, vous allez poser, admettons qu'on a pris l'exemple d'une personne qui est née à 25 décembre, vous allez poser la 3e carte, chaque fois la 12e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, ainsi de suite, chaque 12e carte qui correspondra au mois de naissance. Là, on a pris l'exemple d'une personne qui est née au mois de décembre. Et j'ai fait exprès de prendre cet oracle de Nathalie parce qu'il a 37 cartes. Au total, vous avez tiré 36 cartes. Il vous en reste une. Alors, cette 37e carte, cette dernière carte, vous avez 4 choix. Soit vous ne la regardez pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Soit vous définissez avant votre tirage de le noter sans tenir compte réellement du message qui est sur la carte après avoir examiné votre tirage. Donc vous notez le mot-clé, le message, et puis vous y revenez en fin d'année. Soit, 3e choix, vous vous dites, c'est le message caché. Les choses cachées qui seront tout au long de l'année. Il y aura quelque chose de caché, admettons que vous ayez du mal à mettre le doigt sur quelque chose, sur un problème, sur une solution, sur une personne. Admettons que vous ayez du mal à définir le caractère d'une personne. Ça correspondra donc aux choses cachées. Ou alors, dans le sens bénéfique, vous vous dites, c'est la carte surprise. La surprise de l'année. Donc, il faut bien définir avant votre tirage, qu'est-ce que vous allez faire de votre dernière carte. Alors, si vous en reste une, ça va. Si vous en reste 2, aussi. Si vous en reste plus, je vous conseille de les oublier totalement. Parce qu'avec 1 ou 2 cartes, effectivement, vous pouvez faire une association de messages. Alors, soit de messages cachés, soit de surprises, ou vous ne vous en occupez pas du tout, ou vous notez simplement les mots-clés, sans chercher à faire un message, et vous y revenez en fin d'année seulement. Donc là, admettons que pour cette personne qui serait née un 25 décembre, le thème du mois de janvier, ce sont les vols. Donc il va falloir que cette personne fasse attention à ne pas se faire dérober des choses. Il y a risque de vol pour cette personne au mois de janvier. Donc il faut faire attention. Donc quel serait son état d'esprit au mois de janvier? Donc l'état d'esprit, la protection. Donc il faut qu'elle se protège. Il faut qu'elle se fasse des petits rituels de protection en se disant oh, bon ben voilà, je me suis protégée. Le vol, ça sera pas grand chose. Même si on me vole quelque chose, ça ne devrait pas être grand chose. Je m'en remets à mon ange gardien, par exemple. Vous pouvez faire une prière à votre ange gardien, à votre guide, voilà. Et vous avez donc la 3e carte, pardon, qui correspond aux aides, on a dit. Les aides. Donc là, les rencontres. Donc vous allez peut-être, prenons l'hypothèse que vous allez rencontrer quelqu'un dans le mois de janvier qui va vous aider, alors soit peut-être à retrouver votre objet perdu, soit qui va vous aiguiller de telle façon à ce que vous ne vous fassiez pas dérober tel objet. Par exemple, vous vous êtes acheté quelque chose qui vous plaît. Voilà, prenons le simple exemple d'une femme qui vient de s'acheter une belle bague pour se faire plaisir. Elle a peur de perdre sa bague, de se la faire dérober. Bon ben, si elle rencontre quelqu'un qui lui dit ne laisse pas traîner ta bague, fais attention, voilà. La 3e carte, ce sont les aides. Donc le thème du mois, votre état d'esprit et les aides. Pour cette personne qui serait née donc un 25 décembre, pour le mois de février, le thème du mois, ce sera l'évolution pour elle. Son état d'esprit face à l'évolution. Alors, accident de la route, alors ça veut dire qu'elle est peut-être pas sûre d'elle. Elle a peut-être envie d'évoluer, puisque c'est son thème du mois, mais il faut qu'elle fasse attention à elle. Alors, accident de la route, il faut pas non plus tout prendre au mot près, à la lettre près. Il faut peut-être qu'elle fasse attention. Si elle prend souvent la route, cette personne, il faut qu'elle fasse attention. C'est peut-être une mise en garde. Et les aides qui, donc là, l'été,
L'été correspond au beau jour, au renouveau, à la chaleur, au bien-être. Donc les aides, pour elles, pourraient correspondre à quelque chose dans le bien-être, dans le, pourquoi pas dans le renouveau aussi, dans la chaleur. Il faut adapter les messages, les mots, suivant votre situation de vie. Là, je peux pas trop vous dire parce que ne connaissant pas vos vies, puisque c'est vous qui allez vous faire votre tirage à vous-même. Donc, vous allez prendre la première carte qui sera le thème, la deuxième qui sera probablement, normalement, votre état d'esprit. Donc, cette première carte de l'année janvier, deuxième carte de l'année février, donc vous aurez tiré la deuxième carte, etc. jusqu'à 12. La deuxième correspondant à votre jour de naissance et la troisième correspondante à votre mois de naissance qui seront les aides. Donc voilà, vous notez tout et vous y revenez tout doucement dans le courant de l'année, vous y revenez et vous regardez quels sont finalement les messages qui vous ont parlé, si vous avez effectivement, pourquoi pas, évité un accident de la route au mois de février, par exemple, puisque l'aide, le conseil a été le bien-être. Alors peut-être c'est parce qu'il faut vous détendre sur la route, admettons que vous soyez stressé au volant, que vous avez toujours plus ou moins peur d'un accident, le conseil c'est d'être bien, parce qu'en été en général on est bien, c'est la période chaleureuse, la période conviviale, la période du repos. Donc vous voyez, je peux pas trop en dire puisqu'il faut adapter chaque message à votre vie, à vos histoires de vie. Et cette dernière carte, concernant ce jeu, parce que si là c'est dans le cas où vous avez un jeu qui comprend 37 cartes, que vous ne savez pas quoi faire de cette 37e carte, alors soit vous ne la regardez pas du tout, soit vous définissez avant tout ça, soit vous vous dites, bon je note le message qui est sur la carte et puis je reviens en fin d'année. Ou alors vous vous dites, ah, cette carte, ça sera les choses cachées que je découvrirai tout doucement dans le courant de l'année. Ou alors au contraire, ça sera les surprises. Donc ça, il faut le définir en début de tirage. Mais ça, c'est pareil, c'est dans l'hypothèse où il ne vous reste qu'une seule carte en main, voire deux. Si vous ne possédez qu'un jeu de 38 cartes, par exemple. Bon, allez, mettons 39, mettons 3 cartes. Stop, pas plus. 3 cartes, c'est le maximum que vous pouvez garder éventuellement pour les choses cachées ou la surprise ou simplement noter le mot-clé ou rien du tout. Vous les évacuez complètement. Elles ne sont pas sorties dans votre jeu, donc c'est peut-être qu'elles n'ont rien à vous dire et que ce n'est pas pour vous. Donc voilà, vous définissez bien votre protocole. Alors l'idéal, c'est de le faire avec un oracle pour avoir le thème du mois et ensuite de recouvrir avec un tarot. Le tarot pour l'état d'esprit du moment. L'état d'esprit dans un tarot est un petit peu plus perceptible, mais c'est pas toujours évident. Là, j'ai pris volontairement un simple oracle pour vous le montrer. Et la troisième carte correspondra aux aides, aux messages, aux conseils. Donc voilà. Alors j'ai quelques petits tirages de réserve sous le coude que je me suis plus ou moins concocté, mais on verra ça au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, si ça vous tente de vous faire votre tirage personnalisé à l'année, donc première carte janvier, deuxième carte février, troisième carte mars, etc. Deuxième carte qui correspond à votre état d'esprit, ça sera la carte du jour de votre naissance. Et la troisième carte qui sera les aides, les conseils, correspondra à votre mois de naissance. Voilà. Donc, écoutez, moi je me suis fait mon petit tirage. On y reviendra en fin d'année si vous voulez. Voilà. J'espère que ça vous aidera à faire un petit peu un tirage annuel par rapport aux classiques roue astrologique, maison 1, maison 2, maison 3, etc. Là, c'est un petit peu différent. Donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu, de sortir des sentiers battus parce que j'aime pas bien faire comme tout le monde. Donc j'ai concocté quelques petits tirages bien personnalisés. Je vous en reparlerai dans d'autres petites vidéos de petits tirages personnalisés que j'ai concoctés. Mais pour l'instant, vous pouvez, si ça vous tente, vous faire celui-ci. Si vous n'avez pas de jeu de cartes, je veux bien vous le faire. Mais il va falloir patienter parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà. Donc écoutez, à vos cartes, à vos jeux. Et je vous souhaite de bons tirages et à bientôt.